Alors moi j'ai des questions sur une manifestation qui s'est tenue ce week-end sur le territoire de la commune d'Ixelles. Et manifestation qui a fait beaucoup de bruit, c'était la semaine de soutien à la cause palestinienne. Et ça s'est terminé par une manifestation ce week-end où on a vu des membres de commandos armés et des appels qui ont fait dire à l'ambassadrice d'Israël qu'elle était dégoûtée par cette marche de la haine et c'était honte à Ixelles d'avoir accepté cette marche et cette manifestation. Alors expliquez-nous un peu pourquoi vous avez accepté cette manifestation. D'abord, vous dites des choses qui, à mon avis, ne sont pas tout à fait dans l'ordre. Cette manifestation, elle a eu lieu et n'a pas provoqué, pendant sa manifestation, la moindre perturbation. On est dans la capitale de l'Europe. Ixelles abrite dans sa commune le Parlement européen et très régulièrement, on est sollicité pour des manifestations qui sont organisées. Dans beaucoup de cas, je peux vous dire que les manifestations que je suis amené à autoriser, parce que c'est aussi mon job de bourgmestre dans une démocratie qui est la nôtre, c'est plutôt de voir comment est-ce que les personnes peuvent exprimer leur point de vue, même quand il est totalement à l'opposé de mes valeurs, de mes convictions, de la plupart de mes combats politiques. Je suis écolo, je suis abasourdi, je suis terriblement choqué de voir cette haine qui continue à exister, si on parle ici de la communauté juive, envers la communauté juive, un peu partout dans le monde, avec des expressions qui sont totalement inacceptables, qui sont parfois très très lourdes et qui, je le comprends, de la part des membres de la communauté, peuvent être des blessures et peuvent provoquer une colère extrêmement forte. Mais en même temps, je suis, en tant que bourgmestre, le responsable de la police au niveau administratif. Et il me revient d'appliquer le droit belge, le droit européen, qui permet aux gens d'exprimer des points de vue dès lors qu'ils respectent un certain nombre de limites. Et ces limites doivent évidemment éviter de faire un appel à la haine, à la violence par rapport à des personnes ou à des communautés de personnes. Malheureusement, la législation, ou heureusement, parce que si on appliquait des interdictions sur des revendications plus politiques et qui échappent à ces appels à la haine plus personnalisés, on n'aura pas beaucoup de manifestations qui seraient autorisées. Et donc, lorsqu'on a une manifestation comme celle-là, je peux vous dire que quand c'est une manifestation qui touche soit à Israël, soit à la communauté juive, on est particulièrement attentif parce qu'on sait le risque qui peut être encouru. On scrute évidemment les discussions, on scrute les appels à la mobilisation et on est présent avec les forces de police. Je n'y étais évidemment pas moi-même, mais la police de Paul Bru y était présente avec des personnes qui parlent aussi l'arabe. Alors je vais vous dire ceci. Mais rien nous n'avions pas d'éléments pour interdire la manifestation. Comme nous n'avons pas d'éléments pour interdire une manifestation qui demande la fin de la Belgique, qui demande, qui parle de conflit en Turquie avec les Kurdes. Donc et tout ça. il n'y avait pas lieu de l'interdire. Je n'avais pas d'éléments par rapport à ça et je l'ai demandé 15 fois. 2, si pendant la manifestation, il y a un constat que des personnes tiennent des propos qui justement tombent sur la législation de 2007, là, ils sont et on peut les poursuivre sur le plan pénal. Et par rapport à ça, nous n'avons pas eu d'éléments concrets, mais nous sommes en train d'analyser toutes les images et toutes les vidéos. Et je demande aux personnes qui ont été choquées, si elles ont vu, si elles ont enregistré, si elles ont des images, de me les faire parvenir ou de les faire parvenir à la zone de police, parce que évidemment, nous ferons le suivi pour pouvoir poursuivre ces personnes pénalement.